Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je viens dans cette vidéo aujourd'hui aborder le thème des mémoires et des conséquences des mémoires. Comment cela fonctionne, la forme que cela peut prendre, comment les repérer, vous aider à les identifier et puis comprendre un petit peu comment une empreinte, une expérience passée peut venir vous impacter dans votre présent. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne sur votre chemin d'évolution afin de vous aider à accéder à votre joie véritable. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos qui vous aideront, je l'espère, à avoir un peu plus de conscience de ce qui se joue pour vous et à aller libérer les blocages qui vous empêchent d'aller vers votre joie. Tout d'abord, démarrons avec la forme. Une mémoire prendra la forme qui correspond à ce que vous allez pouvoir recevoir. C'est-à-dire que l'univers, la vie, va vous présenter la mémoire sous la forme qui sera la plus facile pour vous à reconnaître. Pour certains, il va être question d'une image, d'une vision. Pour d'autres, ce peut être une mémoire qui va se présenter dans un rêve, donc la nuit. D'autres personnes vont se voir vivre des situations avec des symboles très spécifiques, comme des objets ou des références à certains éléments pour vous aider à reconnecter aux mêmes éléments qui se sont passés dans l'expérience en question. Il peut aussi s'agir d'une mémoire olfactive, c'est-à-dire que vous allez vous trouver dans un lieu avec une odeur très spécifique qui va vous ramener à l'expérience et qui va éveiller l'expérience au travers de l'odorat. Il faut savoir que la mémoire olfactive est la mémoire la plus puissante. Donc elle a cette capacité de réveiller des choses très fortes. Pour d'autres, il va être question de bruit, donc de sons qui vont les ramener à l'expérience. Je pense par exemple à une grosse tempête, une grosse journée ou nuit de pluie qui va réveiller par exemple une mémoire d'un cyclone ou d'un ouragan qui a été mal vécu ou qui a été vécu comme un trauma. Maintenant, j'aimerais vous parler de la source, donc l'origine. Vous l'avez compris, la mémoire peut subvenir donc par rapport à suite à un événement passé, quelque chose que vous avez vécu sur votre chemin. Et c'est important ici de rappeler que, ces mémoires, elles peuvent concerner des événements qui ont eu lieu à tout moment sur votre chemin et à tout âge. C'est-à-dire que pendant les premières années de vie, donc quand on est très jeune, par exemple, dans les premières années jusqu'à 7 ans, je dirais même, on n'a pas nécessairement donc la mémoire, on ne se souvient pas dans notre psyché des événements très précis, mais qui pourtant peuvent constituer une mémoire de quelque chose qui a été difficilement vécu et qui n'a pas été bien intégré par la psyché. Et pour autant, votre espace vibratoire va contenir cette vibration et cette empreinte comme une coloration, une couleur qui vient colorer votre espace et votre être. Et votre corps physique va également retenir la mémoire puisque la problématique, c'est qu'il va y avoir des émotions qui ont été souffrantes, qui ont été douloureuses et qui, elles, s'inscrivent au corps physique et vont créer comme j'allais dire un bouchon, mais qui vont se cristalliser dans votre corps physique et dans vos cellules. Pour la source, il peut aussi être question de mémoire transgénérationnelle, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, et qui sont des héritages qui viennent de votre lignée et qui viennent de votre arbre généalogique. Donc d'un côté ou de l'autre et de génération 1, 2, 3, 4, parfois 5 en arrière, 5 générations en arrière, et qui viennent vous impacter aujourd'hui. Et puis vous avez des mémoires qui viennent d'autres incarnations, de temps passé. Si ça correspond à vos croyances, vous prenez, et si ce n'est pas le cas, vous laissez, tout est bien. Mais il y a aussi donc des empreintes qui viennent des temps passés et qui viennent nous impacter aujourd'hui sur notre chemin. Et dans cette partie-là, je vais inclure aussi les karmas. Donc ça, c'est pour la source. Maintenant, à quel moment elle se réveille, cette mémoire ? Tout va dépendre de la mémoire dont on parle, parce que si, par exemple, on parle d'une mémoire transgénérationnelle, je prends un exemple, votre arrière-grand-mère a vécu une certaine situation qui a été douloureuse, qu'elle n'a pas su libérer sur son chemin de vie et transformer, et cette mémoire, elle l'a vécue, je dirais, à 45 ans, par exemple. Il y a une possibilité, parce que ça peut être très codifié, pas toujours, mais il y a une possibilité qu'à vos 45 ans, vous viviez la même situation et que vous rencontriez des difficultés similaires qui viennent rentrer en cohérence avec cette mémoire et donc cette expérience vécue par votre arrière-grand-mère. Ça, c'est pour la source. Et puis, le temps relatif à la source. Et donc, quand émerge une mémoire, il y a un élément qui me paraît important ici, c'est de rappeler que la mémoire, elle va émerger au moment où vous êtes aussi prêt
à y faire face, à la transformer, au moment où vous avez les ressources pour la transformer. On n'est jamais mis dans une situation sans avoir les ressources qui nous sont données pour pouvoir transformer. Ce qui veut dire que peut-être que la mémoire ne se serait pas réveillée avant parce que, eh bien, il y avait peut-être une histoire de date, c'est ce que je veux dire, mais que vous n'étiez pas en mesure d'accueillir ce qui venait avec cette programmation et que, eh bien, la vie a fait que ça a été décalé dans le temps jusqu'à vous laisser la meilleure possibilité, la meilleure période pour pouvoir libérer cette mémoire. Donc parfois, on peut garder des mémoires comme ça qui sont dormantes ou agissantes, l'une ou l'autre, et qui d'un seul coup se réveillent eh bien, à un moment où on ne s'y attend pas, où cela ne fait pas nécessairement sens pour la psyché, à votre mental, parce qu'il n'y a pas de cohérence analytique, et eh bien, que c'est quelque chose qui émerge là parce que vous portiez cette information en vous. Je vous dis cela aussi parce que, eh bien, nous sommes, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes sur un chemin d'évolution et que vous cherchez à être la meilleure version de vous-même. Je fais cette hypothèse. Et que lorsque l'on est sur un chemin d'évolution et que l'on demande à transcender et à transformer des schémas, eh bien, on est aussi dans une disposition où on peut activer des choses pour qu'elles puissent se libérer. Et puis, la mémoire, elle va venir répondre à une demande aussi. Aux demandes que vous faites tout simplement de libérer ce qui vous bloque dans votre vie. Donc, si vous expérimentez des blocages et que vous faites une demande à la vie en disant j'en ai assez de ces blocages et je voudrais libérer ceci, je voudrais atteindre tel objectif, etc., eh bien, cela va faire émerger les blocages et donc les mémoires qui correspondent à ce qui vous empêche d'y aller. Donc, inévitablement, vous activez aussi quelque chose parce que vous êtes en demande et que la vie vous répond. Voilà. Et cela m'amène à mon point suivant. Pourquoi est-ce qu'on revit des mémoires? Parce que si on pourrait se dire dans une certaine logique que si on a vécu quelque chose de difficile, eh bien, pourquoi est-ce que la vie nous le resserre encore de nouveau plus tard? Parce que, eh bien, ce serait bien plus simple de se dire qu'on peut le laisser au passé et avancer, passer à autre chose. Eh bien, non. Donc, pourquoi est-ce que les mémoires se réveillent? Eh bien, elles se réveillent parce qu'on n'a pas retiré l'enseignement de la mémoire. Il y a derrière une compréhension à acquérir pour nous permettre d'évoluer et de passer en classe supérieure en quelque sorte, sur ce chemin de l'école de la vie. Et dans la mesure où on n'a pas retiré l'enseignement de la mémoire, eh bien, elle continue d'agir comme pour se présenter comme un enseignant endurant qui nous accompagne sur notre chemin. Donc cet enseignement, eh bien, il est question d'aller regarder ce qu'elle vient nous apporter, ce qu'elle vient nous montrer pour pouvoir passer à l'étape supérieure. L'univers est donc très persistant et va continuer de nous envoyer des signes tant que nous ne les avons pas reçus et que nous ne les avons pas conscientisés, retiré l'enseignement. Et par conséquent, eh bien, nous allons recevoir, quand nous n'entendons pas les signes, des signes beaucoup plus forts dans le temps. Je vous prends un exemple d'une personne qui vivait des expériences d'impuissance dans sa vie personnelle, relationnelle et dans sa vie matérielle quant à l'abondance. C'est-à-dire qu'elle vivait des situations où il y avait des pertes et où elle se trouvait donc comme impuissante et impossible de faire quoi que ce soit pour changer les situations ou se sortir de situations et de blocages. Et la vie lui a envoyé un certain nombre de messages qu'elle a pu conscientiser après et elle ne les a pas vus. Et puis un jour, eh bien, elle s'est trouvée dans une situation beaucoup plus forte où le message là était assez violent, puisqu'elle s'est trouvée sur une scène d'accident de voiture de la route d'un deux roues, d'une personne qu'elle a vue décéder sous ses yeux et qu'elle n'a pas pu à laquelle elle n'a pas pu apporter secours. Elle a essayé d'appeler les secours ne sont pas venus tout de suite, etc. Et cette personne donc a perdu la vie. Donc il y avait bien une situation de perte et une situation d'impuissance dans laquelle elle se trouvait. Et elle a été vraiment bouleversée par cette expérience et par cette situation très violente et très déroutée dans son quotidien pendant un certain nombre de jours. Et puis, au moment où elle s'est rendue compte que la situation devenait quand même anormale dans le sens où c'était un peu disproportionné par rapport à ce qu'elle vivait et la situation en elle-même, elle est allée chercher et c'est là qu'elle a fait le travail donc de guérison et énergétique et où elle s'est aperçue en faisant des recherches sur son chemin et en allant chercher de l'information que sa petite
fille intérieure, donc son enfant intérieur avait vécu une situation similaire quand elle était très jeune. Je crois que c'était entre 3 et 5 ans quand elle était enfant, parce qu'elle avait été témoin du décès d'une personne sur une plage qui était morte par hydrocution. Donc, petite fille, 3-5 ans, qui voit une personne sur la plage qui venait de finir son repas et qui s'est jetée dans l'eau et qui s'est donc noyée par hydrocution. Et donc, toute la scène qui s'en est suivie pour essayer de sauver cette personne, la ramener à la vie, etc. et qui a décédé à ce moment-là, elle l'avait enregistré dans son espace vibratoire aux cellules et dans sa psyché, mais son inconscient retenait l'information. Pour autant, elle vivait les conséquences de la mémoire qui était une situation d'impuissance, puisque à 3-5 ans, on ne pouvait rien faire et que de toute façon, même les adultes et les secours qui étaient là n'avaient pas pu sauver cette personne. Et ça a été un événement traumatique qui n'a pas été accompagné par ses parents à ce moment-là et qui est resté inscrit comme un trauma qu'elle avait vécu, mais que la psyché n'avait pas mis à la conscience donc en tant qu'adulte. Et voyez que l'impact était important puisque ça avait une influence sur sa vie matérielle, sur l'argent qu'elle recevait et donc qu'elle perdait puisqu'il y avait une perte soudaine et donc elle attirait et elle créait de l'argent dans la matière, mais elle n'arrivait pas à le garder et d'une manière qui la faisait se sentir impuissante, elle perdait cette abondance. Également, la perte de personnes dans sa vie qui disparaissaient, donc non pas parce qu'elles décédaient, mais qui disparaissaient parce qu'il y avait une énergie de quitter. Donc l'impact était extrêmement important dans son quotidien et pourtant la mémoire prenait source dans un événement qui s'était produit quand elle avait 3-5 ans. Ma foi, qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire? Elle se trouvait juste à un endroit où il y a une situation pour laquelle elle n'avait pas de ressources pour faire face à l'événement. Et cela m'emmène donc à mon point suivant de vous montrer que vous pouvez passer par l'émotion pour aller comprendre l'impact d'une mémoire ou pour aller retrouver une mémoire. C'est-à-dire que ce qu'on fait très souvent dans les soins, on ne va pas nécessairement passer par une expérience qui a été vécue et qui vient avec une image ou un symbole ou un rêve ou peu importe, mais on va aller chercher l'émotion. Et là, ici, dans ce cas précis, c'était l'émotion de l'impuissance qui était le dénominateur commun de toutes les expériences qu'elle vivait dans des domaines de vie différents. Donc, voyez comment une mémoire et une émotion, un émotionnel souffrant qui n'a pas été libéré à la suite d'une expérience traumatique, que je considère comme un trauma, va aller impacter votre réalité et que l'émotion qui est au cœur de cette expérience va agir à différents niveaux de votre vie. Donc, on est allé chercher l'émotion qui était l'émotion d'impuissance. Ce qui veut dire que vous pouvez regarder dans les expériences que vous vivez aujourd'hui, il peut être question, oui, d'objets qui viennent vous rappeler quelque chose et un moment vécu, mais il peut aussi être question d'une émotion. Est-ce que l'émotion qui est la plus forte et que vous ressentez dans les expériences que vous vivez, qui représentent des blocages, est une émotion de tristesse? Parce que, il y a un événement qui a réveillé une énorme tristesse en vous. Ou est-ce que c'est une émotion plutôt de colère parce qu'il y a eu une injustice qui a été vécue et que donc cette colère vous amène à rentrer peut-être sur le ring et en combat sans arrêt avec d'autres personnes dans votre vie et à être dans une disposition où vous n'arrivez pas à accéder à votre joie parce que votre deuxième chakra, deuxième centre énergétique est verrouillé du fait de la colère qui a été stockée et qui n'a pas été libérée. Est-ce que ces expériences viennent réveiller une émotion de peur parce que vous avez vécu une situation qui vous a mis dans une telle insécurité? Je pense par exemple aux expériences d'abus et de violence sur le corps physique et qui vous laissent dans une situation où vous êtes apeuré sans cesse dans votre vie, mais qui va prendre la forme de, par exemple, j'ai peur de prendre le volant et je suis complètement tétanisée quand je prends le volant de ma voiture et que je dois faire quelque chose, voilà, avec ma voiture. Je ne suis pas en mesure de le faire. Ou que j'avais une dame aussi qui avait peur de se noyer, par exemple, qui avait peur de l'eau. Donc, elle était incapable d'aller se baigner alors que son mari était marin. Un peu compliqué les week-ends. Donc, ça créait des vrais blocages dans leur relation et il ne pouvait pas partager ces moments qui étaient importants pour son conjoint. Donc, c'est d'aller identifier l'émotion qui va vous donner une indication par rapport à la piste que vous pouvez explorer et à cette mémoire qui est à libérer et qui demande et qui va réclamer. Et tant que vous n'aurez pas libéré cette mémoire, la vie va vous aider parce qu'elle est sympathique et elle veut le meilleur pour vous. Donc, elle va vous aider à aller toucher
cette expérience d'une façon ou d'une autre. Elle passera par un chemin et puis elle essaiera d'une autre façon. Toujours dans ma rubrique quant aux conséquences de la mémoire, nous avons vu donc les conséquences qui peuvent amener des blocages dans votre vie et créer des situations où vous ne trouvez pas de solution. Là, avec l'exemple de l'impuissance, il y a aussi un autre aspect sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est la mémoire qui va, en plus de ces blocages, créer également des modes de fonctionnement et des positionnements qui sont désalignés. Je m'explique. Cette personne dont j'ai parlé tout à l'heure et qui avait vécu donc cette situation où elle avait été témoin d'un décès, elle a pu comprendre que cette situation l'avait amenée à se positionner dans un rôle de sauveur. C'est-à-dire qu'à cette expérience, dans la mesure où elle n'a pas été capable de sauver cette personne et que cela a été mal vécu, inconsciemment, elle s'est mise dans un positionnement où elle s'est donné en quelque sorte la mission de sauver toutes les personnes qu'elle pouvait sauver, coûte que coûte, ou en tout cas d'essayer, comme pour essayer de réparer ce trauma et pour essayer d'effacer donc la mémoire de cette personne qu'elle n'a pas pu sauver. C'est donc un mécanisme qui est inconscient et qui est mis en place à la suite du trauma, c'est-à-dire qu'elle va se positionner sans s'en rendre compte dans un rôle de sauveur qu'elle va prendre comme pour essayer de sauver toutes les personnes qu'elle peut sauver sur son chemin, pour essayer de réparer et de guérir la blessure originelle. Et elle va se jouer donc ce qu'on appelle en psychologie un triangle de Karpman, c'est-à-dire avec un rôle de sauveur où elle va avoir une victime en face d'elle et une personne qui va jouer le rôle du persécuteur. Et elle va alterner donc aussi ses positionnements dans la mesure où ce sont comme des chaises musicales où on tourne à tour de rôle dans ces rôles. Et c'est extrêmement drainant, c'est extrêmement énergivore puisque sans arrêt, elle va se mettre dans un rôle où elle se donne cette mission de réparer quelque chose. Et sans se rendre compte qu'en réalité, ce qu'elle demande à réparer, eh bien, c'est la blessure d'origine, celle qui a été mal vécue. Et ce mécanisme se met en place aussi parce que à chaque fois qu'elle va se trouver devant une personne qui est dans une difficulté, qui a quelque chose de souffrant, qui émerge ou qui se dévoile, elle va être remise face à la souffrance qu'elle a vécue au moment de l'expérience originelle et qui va être de plus en plus importante, de plus en plus souffrante, puisque à chaque fois elle est réveillée comme un couteau qu'on tourne dans la plaie, et une plaie qui n'a pas été fermée et qui va générer une souffrance. Et la souffrance devient telle que, ah non, 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 je préfère essayer d'agir et d'essayer de faire tout ce que je peux pour essayer de revivre cette souffrance, mais qui est inconsciente. Voilà, donc c'est très important de pouvoir libérer ces mémoires parce que ce mode de fonctionnement-là, il est très destructeur. Si vous fonctionnez dans votre vie comme un sauveur ou une sauveuse, vous allez toujours attirer des victimes à vous et des gens qui ont des problématiques. Donc il est question d'aller regarder la blessure, donc comme je disais, originelle, pour aller comprendre ce qui s'est joué pour vous, la difficulté qui a été traversée et la douleur qui vous a envahi à ce moment-là de l'expérience. De faire ce travail au chakra du cœur pour aller libérer peut-être les culpabilités qui se sont vécues à ce moment-là et d'accéder également au pardon de soi. C'est un travail au 4e chakra, au chakra du cœur. Je vous invite à aller écouter la vidéo sur le 4e chakra. Elle vous donnera un certain nombre d'informations à ce sujet. Et peut-être aujourd'hui, dans cette vidéo, à l'écoute de ces mots, vous pourriez peut-être vous demander si vous vous sentez concerné par ce mécanisme. Quelle est la personne que j'essaye de sauver et que je n'ai pas pu sauver? Peut-être maman qui a vécu des violences et qui a vécu une situation très conflictuelle et que je voulais sauver quand j'étais enfant et que je n'ai pas pu parce qu'elle était victime des coups de papa ou des disputes très fortes et très violentes, parce que la violence, elle est émotionnelle aussi, elle n'est pas forcément physique. Est-ce que il est question peut-être d'un parent qui était malade, qui avait une maladie grave et que vous n'avez pas pu sauver parce qu'il est parti bien trop tôt? Un proche qui a fait un accident de voiture et qui est décédé soudainement? Un parent qui était peut-être sur un territoire d'origine et qui est parti au moment où vous étiez en voyage et vous étiez comme les mains liées dans l'impossibilité de l'accompagner dans ces derniers moments? Un frère, une sœur qui a commis une tentative de suicide réussie et que vous n'avez pas sauvé et que vous continuez continuellement à essayer
inconsciemment de sauver parce que, eh bien, vous ne pouviez pas aller à l'encontre de son choix personnel, de son choix d'âme, etc., etc. Posez-vous la question, qui est-ce que j'essaye de sauver et que j'essaye en quelque sorte de retenir parce que le deuil n'est pas terminé. Donc on est toujours à un travail au chakra du cœur où la vie va nous pousser à aller regarder ces deuils qui ne sont pas terminés. Et vous avez le droit de prendre le temps qui vous est nécessaire. Il n'y a pas de timing, c'est votre timing, c'est votre rythme, c'est votre choix. Ce travail de deuil qui reste à faire ou se poursuivre pour aller guérir ces blessures au chakra du cœur. De cette colère qu'on peut encore avoir parce qu'on se sent laissé, abandonné par l'autre qui a fait le choix, un choix d'âme, de quitter son corps physique. Ou peut-être de se pardonner de la culpabilité de ce qu'on n'a pas pu faire ou de ce qu'on aurait aimé faire. Et je vais finir avec cette note par rapport aux mémoires, pour vous rappeler qu'une mémoire, eh bien, elle émerge à tout moment, je l'ai dit au début de cette vidéo, et qu'une blessure, elle se travaille souvent plusieurs fois. Que vous pouvez avoir le sentiment d'avoir travaillé une blessure et un trauma et que, eh bien, il restait encore des petits bouts. Et cela se fait par couche d'oignon ou par vague au moment où vous êtes prêt. Donc, eh bien, c'est sans surprise que parfois il y ait comme ça des ressurgences de mémoire, de choses que vous pensiez avoir travaillées dans le passé et terminées et qui ne le sont pas tout à fait. Donc, je vous invite vraiment à prendre soin de ces blessures et à prendre le temps et vous faire le cadeau de les regarder pour pouvoir les libérer et ne plus expérimenter des blocages dans votre vie. Et si vous avez des difficultés à le faire, parce que il est vrai que c'est un exercice qui peut être difficile, surtout quand on est dedans et qu'il est question de choses qui se trouvent dans l'inconscient, de venir recevoir de l'aide. Hein, vous prenez contact, mes coordonnées sont dans la description de cette vidéo et vous m'envoyez un mail pour votre demande, je vous ferai une réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous éclairer sur la façon dont les mémoires peuvent survenir dans votre quotidien, la façon dont elles s'infiltrent en quelque sorte dans votre réalité, pour pouvoir les reconnaître, en prendre conscience et agir. Voilà, parce que vous méritez de vivre votre joie au quotidien et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute aujourd'hui. C'était donc Aurélie Enda sur To Be Your Joy et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.